Bonjour. Travail. Bonjour. Salut. On commence avec oh. Abonga de basa malonga nanie umuma de malongiso nani somongo na tondino olango ya tenga muna muto nabo wandewa. Aïe, la matela chante quand même mais elle est sardinade. Umuma de malongiso nani somongo na tondino olango ya tomba muna muto nabo wandewa. Atemba ate les littoraliens. Les littoraliens. Ça va cuire. La cuisson. Le boycott du siècle. Demain, venez tous, demain, 20h. Ce que je fais là, c'est le goûter. On appelle ça le petit goûter comme ça. C'est le goûter. On va just demain, 20h. Le mbiocote de ça. Le mbiocote, ce sera la magie. Maman Nabo Andewa. Eh, mon histoire c'est dandine comme ça, pourquoi? Attendez, je place bien la caméra. Sentez dandiner. Quand vous me voyez avec le sourire comme ça, non, vous savez que l'affaire là a cuit. Ça a cuit. Donc, j'ai dit que ce sera la magie. Tous. La mère, si tu savais. Le boycott du danger. Le boycott du danger. Et que le matin ne savait pas qu'elle était en danger. C'est là même qu'elle était en danger. Tu vois. Tous. La matin croyait qu'elle venait en balade en Beng. Elle ne savait pas qu'elle était en danger. C'est maintenant là qu'elle commence à réaliser que le danger est là. Les gars sont vexés. Le peuple est vexé. Tous les jours, les gens m'appellent pour me dire que général, on vient. Général, on vient. L'affaire a cuit. Il dit que l'affaire a cuit. Attendez, j'arrête d'abord la musique là. Ça nous fatigue même. Allez, ferme la bouche, ferme la bouche. Hey, arrête ça. Hey, va là-bas. On va parler les vraies choses, les gars. Et ça, c'est seulement l'avant-goût. Hein. Demain, c'est le live. On ne dit rien de sérieux aujourd'hui. Demain, 20h, soyez connectés. Ça va chier des bulles. Je dis que ça va chier des cartons demain. Attendez, moi, je mets d'abord l'affaire ici, quelque part. Ou bien. Les littoraliens, venez. Hein? C'est sur le terrain que ça va se jouer. On vous attend sur le terrain. Ça va tchouquer du fémur demain. Est-ce que c'est que c'est... On rigole. Quand on dit on fait, quand on fait, on dit. Ce n'est pas les pète-pète. Attendez, hein. Je mets d'abord ça quelque part.
Voilà, maintenant je peux partir parce que là je suis en route pour le travail. Donc les gars, demain rendez-vous 20h. On va parler en vrai de ce boycott parce qu'il y a beaucoup de choses que je dois vous dire. Il y a beaucoup de choses que je dois vous dire concernant ce boycott et aussi la préparation parce que les préparatifs sont en marche. Mais alors vraiment en marche. Dans les deux cas, hein, nous sommes au courant des préparatifs du camp zambien. On est au courant. Merde, ça c'est qui ça non? On est au courant des préparatifs du camp zambien. Et qu'ils sachent que nous aussi on est en train de se préparer. Parce que là on va en guerre. C'est une bataille à ciel ouvert. Ce n'est plus la rigolade, on ne s'amuse plus. Ce qui va se passer à Paris, ce sera la bataille de la résistance contre le pouvoir de M. Biya. C'est de ça qu'il est question. La rigolade est terminée. En boulot, on dit fianga et nebillon. Donc l'amusement, c'est à des moments. Vendredi prochain, c'est la finale de la Champions League. Résistance contre le pouvoir. Parce que le pouvoir est en train de se préparer pour ce combat. Et nous aussi, on leur dit, on leur passe le message que nous sommes prêts. Nous sommes fin prêts. Regardez-moi. Est-ce que j'ai l'air stressé, moi? Ça va se jouer sur le terrain. C'est sur le terrain que ça se joue. Ça va se jouer sur le terrain. D'Abade Fosenta. La bataille, c'est sur le terrain. Et je peux vous dire que mes poulains sont fin prêts. Notre équipe est fin prête. Demain, je vous donne le classement, le 11 entrant. Je vous donne le 11 entrant et je vous donne le joker demain. Le joker de l'équipe de la résistance contre le pouvoir. Le 11 entrant de Paris, je donne le classement demain. Oui, on a un joker. Et le coach, je vais vous révéler qui est le coach. La stratégie reste bien sûr secrète. Donc ne croyez pas qu'on va venir vous dévoiler notre stratégie. Chaque boycott a sa stratégie. La stratégie de vendredi, ce sera la stratégie de l'étranglement. Vous avez compris, non? Allez taper ça dans Google. Cherchez partout ce qu'on appelle l'étranglement. Allez taper Mbap. Vous ne saurez jamais ce que c'est. La stratégie de l'étranglement. On va appliquer ça sur le terrain. À la lettre. Chaque joueur connaît sa place. Et chacun connaît le rôle qu'il a joué. Ça va se jouer. Biya, envoie le billet. Envoie même tout ce que tu veux. Boycott, il y aura. Et grâce des cas sera boycotté de la plus belle des manières. Ce sera l'une des plus grandes victoires de la résistance. Pour dire à M. Biya et à sa femme et à tous les affidés que dorénavant nous prenons le contrôle de la diaspora. Autant ils contrôlent Yaoundé et le Cameroun, autant nous contrôlons la diaspora. Ne prestera qu'en diaspora les artistes qui s'indigneront pour le peuple camerounais. Je répète, ne prestera en diaspora que les artistes qui vont s'indigner pour le peuple camerounais. À cet instant, je vous annonce que l'artiste Belka Tobis, la mégastar, la gigastar, la terrastar, le seul artiste d'État qui est venu se repentir et qui a reconnu qu'il s'était trompé, le seul artiste d'État qui s'est indigné pour le peuple camerounais, qui est venu nous rejoindre dans les rues et qui a pleuré avec nous pour le compte de Cameroun meurtri, du Camerounais meurtri. La gigastar Belka Tobi va se produire demain au restaurant chez le Vieux Lion à Paris. Donc, si vous êtes à Paris, allez-y, allez soutenir notre Terrasta. L'entrée, c'est, je crois, 30 €. 30 € je crois. Avec buffet, hein. Donc, c'est donné. Si j'étais à Paris, j'allais partir soutenir la mégastar, la terrastar, la gigastar. Je vais d'ailleurs poster le flyer dans ma page ce soir, dès que j'arrive au lieu de service. Donc, allons tous massivement soutenir la terrastar, la gigastar, la mégastar, Belka Tobi, qui s'est indignée dans les rues de Paris pour les enseignants qui continuent à réclamer leur argent.
qui continuent à réclamer leur salaire. C'est de ça qu'il est question. Donc, nous disons ainsi que le mot d'ordre de boycott reste bel et bien actif. Vous avez vu que notre papa Valsero, qui était contre les boycotts, a compris l'objet du boycott aujourd'hui et nous a rejoint dans le boycott et il dit boycott total, violent, actif, stratosphérique de Grace Deka. Une femme qui n'a jamais osé dénoncer la guerre qui est au Cameroun. Une femme, Douala, est aujourd'hui peuplée, surpeuplée des réfugiés du Nozo qui cognent à sa porte. Elle n'a jamais dénoncé. Il a fallu qu'on la menace pour qu'elle fasse une apparition dans une émission de télé où elle dit que oh, si une partie du corps est malade, c'est que tout le corps est malade. Boycott violent de cette femme insolente, arrogante, méprisante. On nous a sorti les photos d'elle dans un magasin de Libanais à Douala pour nous dire qu'elle fait des dons. Elle donne à manger aux gens. Même Mendozé donnait à manger aux gens. Même Mendozé donnait à manger aux gens chez lui. Donner à manger et elle ne s'indigne pas contre la guerre. J'ai dit boycott. Boycott. J'ai dit que le match de la Champions League là, ça sera le Mamipi. Le Mamipi de ça. Demain soir 20h, classement. Cameroun-Algérie. Le 11 entrant de la résistance sera connu demain. Avec le capitaine, avec le joker, le meneur de jeu, le meneur de troupe, avec le gardien de but, le trio d'attaque anglais. Et puis ça ne chauffe pas. Le boulot sera fait propre. Le job sera fait sur le terrain. Et nous vous appelons, tous les combattants, ceux qui ne partent pas, ceux qui ne voyagent pas, ceux qui ne peuvent pas être là. Nous vous prions de soutenir l'équipe qui sera présente sur le terrain. Parce que c'est elle qui prend les risques. L'équipe sur le terrain risque tout, y compris la vie. Parce que les littoraliens nous ont dit que ce sera la guerre. Alors on se prépare à la guerre. Nous allons en guerre contre les littoraliens. Alors soutenez-nous. Comme vous soutenez l'équipe nationale lorsqu'elle va défendre les couleurs du pays au Qatar. Soulevez-nous. Surlevez-nous. Portez votre 11 entrants pour qu'on vous ramène la victoire à la maison. Parce qu'on va vous ramener la victoire. C'est moi qui vous dis. On vous ramène la victoire. Quand je prends ce foutu vol de chez moi, je ne le prends jamais pour rien. Je dis bien, quand j'abandonne mes enfants, je prends ce satané vol, je ne le prends pas pour rien. Je prends pour ramener la victoire à la maison. Et la victoire va revenir à la maison. Mais seulement, nous prenons des énormes risques. Alors nous avons besoin de nous sentir soutenus. Demain, je vais vous parler du général Niad Barano qui vient de prendre son bracelet électronique et qui purge sa peine de prison. On va en parler demain. Pour vous dire que lorsque nous sortons de chez nous pour aller sur ce satané terrain de bataille, nous risquons tout, y compris nos boulots, notre liberté, notre vie. D'ailleurs, clin d'œil, spécial dédicace à tous les prisonniers politiques qui sont encore embastillés dans les geôles infestes de la soldatesque de M. Biya. Parce qu'eux aussi sont descendus sur le terrain. Ils ont pris des risques. Certains sont déjà 2 ans et plus sans voir leur femme ni enfant. Nous leur disons, la lutte continue les gars. Tenez bon. Tenez bon. La bataille s'intensifie dehors. Et c'est avec vous dans nos cœurs que nous allons descendre sur ce terrain de bataille. Et nous ne ferons aucune concession. Croyez-moi. Croyez-moi. Aucune concession ne sera faite. Aucune. L'imbécile, le satané individu qui va oser s'interposer au peuple de la résistance en colère va en avoir pour ses frais. C'est moi qui vous le dis. Mes troupes sont prêtes. Les troupes de la résistance sont prêtes. Je suis prête. Je suis prête. La bagarre n'aura pas de nom.
La bataille là, c'est le Mamipi. Restez connectés. On va vous montrer comme ça là ce que c'est qu'un peuple en colère. Nous allons vous montrer ce que c'est qu'un peuple en colère. Et on ne défie pas un peuple meurtri. On ne le défie pas. J'ai entendu des coucougnoufs qui il y a quelques semaines insultaient le président élu. Le traitaient d'idiot parce qu'il a dit qu'il remettait sa robe d'avocat. Lui ont dit qu'il croyait que c'est avec la plaidoirie qu'il allait libérer le Cameroun. Quelques imbéciles, des malotrus, des individus malfamés qui aujourd'hui osent encore venir dire que le président devrait nous renier, nous rejeter parce qu'il est potentiellement éligible en 2025. Mbap, mbap. C'est pas vous qui avez dit que vous ne pouvez pas attendre les élections. C'est pas vous qui avez dit que vous allez prendre les armes. Aujourd'hui, vous dites qu'on est violent. Les armes que vous avez dit que vous deviez prendre là, c'était pour faire quoi? Pour jouer au mbang avec? Vous avez dit que vous deviez prendre les armes, non? Pour libérer le Cameroun. Les armes là, c'est pour faire quoi? Pour jouer à papa et maman avec? Aujourd'hui, vous venez parler de violence? Espèce d'individu malotru. Le boycott aura lieu de la plus belle des manières. Et violence, il y aura s'il le faut. Violence, il y aura. Notre violence dépasse la violence de Biya qui tue au nozo. Notre violence dépasse la violence de Biya qui torture les gens dans les prisons infestes. Rodrigue Dago est mort enchaîné. Ce n'est pas de la violence. Vous osez venir parler aux gens de violence? Espèce d'individu malotru, perdu. Espèce de voleur de laitier. Vous êtes perdu, vous n'avez plus rien à dire. Vous la fermez une bonne fois pour toutes. Vous avez voulu entraîner les gens dans l'escroquerie de la guerre. Mais on l'a dénoncé à temps. Aujourd'hui, vous n'avez plus rien à faire et rien à dire. Alors vous laissez le président Kamto tranquille. Allez nous chercher votre fameux leader de la révolution avec ses armes cachées. Il est où? Qu'on en parle un peu, non? Qu'on en parle un peu, non? Parlons de votre fameux leader de la révolution caché qu'on n'a jamais vu. Et vous fichez le cas une bonne fois pour toutes à notre président. Qu'il fasse des bons choix ou des mauvais choix, ça ne vous regarde plus. Vous l'avez renié, vous l'avez refusé, vous l'avez trahi. Et puis d'ailleurs, mais ça c'est vous qui avez dit amputer c'est jeter. Depuis que vous avez amputé, vous n'arrivez pas à jeter, vous ne faites que revenir sur nous. Mais jetez-nous bon sang. Vous avez amputé, non? Vous avez amputé, oui ou non? Vous chantiez ici tous les jours qu'amputer c'est jeter, non? Depuis que vous avez amputé, vous n'arrivez pas à jeter. Bande de malotrus. Bande de malotrus. Espèce d'escrocs de notre genre. Il n'y a plus de laitier pour vous. Vous venez empester le combat. Mais le combat est fini en diaspora, non? D'après vous. Vous avez dit que plus de combat en diaspora, non? Parce qu'il fallait bien sûr tuer le combat du président Kamto, tuer tous les supporters de Kamto, déclarer que le combat est fini. Ben si le combat est fini, fermez vos téléphones et fichez-nous la paix une bonne fois pour toutes. Ça c'est même les qui ça, non? D'ailleurs, pendant qu'on y est, vous aviez produit des communiqués, soi-disant pour soutenir les influenceuses lorsqu'on les a boycottés. Vous avez pondu des communiqués, vous désolidarisant du boycott des influenceuses. Certains sont même allés jusqu'à nous dire que c'est des travailleuses, c'est des débrouillardes, c'est des femmes d'affaires, c'est des quoi. Mais depuis que l'affaire de Port-en-Poti est sortie, on ne vous entend pas parler. Hein? Vous êtes bien tranquille sur cette histoire de Port-en-Poti. Vous êtes bien tranquille. Moi, j'attends votre communiqué qui va justement apporter votre soutien à nos influenceuses dans le Port-en-Poti. Pourquoi vous ne parlez pas du Port-en-Poti? Ça vous fait peur de parler du Port-en-Poti? Personne parmi vous ne prononce le mot Port-en-Poti qui est en train de faire rage dans tout le monde entier. Des États-Unis jusqu'en France, en passant par l'Afrique. On sensibilise la jeunesse sur cette histoire de Port-en-Poti. Vous n'en parlez pas, pourquoi? Vous avez honte? Vous avez honte de parler de Port-en-Poti? Mais parlez-nous de Port-en-Poti, non? Vos chères influenceuses ne disent rien là-dessus non plus. Tout le monde, c'est le maître sur le Port-en-Poti. Les femmes toilettes. Personne ne veut en parler. Personne.
Parlez-nous du porte-à-porte. Vous sensibilisez, non? Vous avez dit que vous avez que Kamto a 2 millions d'habitants et que vous avez les autres 28 millions. C'est pour vous. Mais sensibilisez donc les 28 millions autres Camerounais sur le porte-à-porte. Pourquoi vous ne sensibilisez pas les jeunes filles sur le porte-à-porte? Hein? Seulement pour venir nous emmerder les oreilles avec Kamto c'est monté, le MRC c'est descendu. Parlez du porte-à-porte. Parlez du porte-à-porte. Ça vous dépasse? Les communiqués sont finis. L'encre est finie pour écrire les communiqués. Vous nous aviez sorti les gros communiqués. Bon, on se désolidarise de l'agression des influenceuses. Ces femmes sont des femmes travailleuses. C'est des femmes débrouillardes. C'est des femmes d'affaires. Le porte-à-porte est dehors. Pourquoi vous ne vous faites pas le communiqué encore pour les soutenir dans cette affaire de porte-à-porte? Hein? Ça vous dépasse maintenant d'écrire le communiqué? On attend votre communiqué sur le porte-à-porte. Laissez le boycott. Le boycott, ce n'est pas votre affaire. Laissez-nous boycotter. On est des sauvages. On est des violents. On accepte. Moi, hein, si c'est pour être violente, hein, je suis sauvage. J'accepte. Mais parlez-nous du porte-à-porte. C'est de ça qu'il est question. Vous n'allez pas détourner le débat. Vous n'allez pas détourner le débat. Le vrai débat, c'est que vos copines, les influenceuses, sont accusées d'être les porte-à-porte. Pourquoi vous ne sortez pas le communiqué justement pour les défendre dans l'affaire de porte-à-porte? On attend votre communiqué. Quand on défend jusqu'au bout. On met les organes. Quand moi, je défendais le chef du Letigang, je mettais les organes. Quelqu'un pouvait l'attaquer. Quelqu'un l'attaquait, je sortais avec les couteaux, mon ami. Quelqu'un le touchait, je sortais avec les couteaux. Maintenant, alors que vous avez décidé de défendre les influenceuses, mettez aussi les organes, ne vous arrêtez pas en route. On parle du porte-à-porte. Venez les défendre dans l'affaire de porte-à-porte. Depuis que l'histoire de porte-à-porte est dehors, vous êtes mieux comme les capes. Vous ne parlez plus. C'est le nom de Kamto qui est votre brosse à dents dans vos bouches. Laissez Kamto tranquille. Venez parler du porte-à-porte. Venez parler du porte-à-porte. L'autre avait même fait la vidéo pour dire qu'il va acheter le livre de celle qui vend les caleçons là. Mais depuis que l'affaire de porte-à-porte est dehors, il ne fait pas encore la vidéo pour la soutenir dans le porte-à-porte. Moi, j'attends la vidéo de soutien dans le porte-à-porte. C'est de ça qu'il est question. On dit que les filles ont mangé les caca. On dit que leur richesse là, que les affaires qu'elles vont faire là-bas, c'est pas les affaires, c'est les caca-affaires. Oui, oui, oui. Wifi de Kanga dit que c'est les caca-affaires, c'est pas les affaires. Hein? Que les voyages de luxe là, c'est les caca-affaires. Mais vous, depuis, vous avez disparu. On ne vous voit plus parler. Vos copines, les influenceuses sont en danger. Sortez-nous les communiqués pour les défendre. Mais comment? On ne défend pas à moitié. Hein? Quand on commence à défendre, c'est jusqu'au bout. Hein? On ne s'arrête pas en route. Hein? Quand vous avez commencé à défendre les influenceuses là, il ne fallait pas vous arrêter. C'est jusqu'au bout. C'est jusqu'au bout, mon frère. Il faut être comme moi. Hein? Moi, je suis un jusqu'au boutiste. Je suis un jusqu'au boutiste. Quand j'engage une affaire, mon ami, c'est jusqu'à la gare. Si tu ne me tues pas, je ne laisse pas. C'est jusqu'à la gare, comme j'ai commencé le combat là. C'est jusqu'à la fin, la chute du dictateur. Je ne laisse pas. C'est de ça qu'il est question. Vous m'avez vu ici, même quand j'étais mourante, même quand j'étais malade, j'étais toujours dedans. Dès qu'on disait qu'il y avait manif, j'étais la première arrivée à la manif. Je me suis enchaînée à la barrière de l'ambassade du UK, je pesais 45 kilos. J'étais mourante. Je pesais 45 kilos. Donc, les gars, comme vous avez choisi de défendre les influenceuses, ne vous arrêtez pas en route. Hein. Allez avec jusqu'au bout. Et maintenant, là, elles sont dans les affaires, les caca-affaires. Il faut aller défendre jusqu'au porti. Jusqu'au porte-à-porte. Eh, le père, pardon, laisse-moi. Passe. Maman, c'est la Mercedes que tu veux voir. J'ai vu. Je sais que tu es la Merco. Laisse-moi avec mon vieux taxi. Oui, 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 oui. C'est de ça qu'il est question.
Mais bizarrement, même les mêmes influenceuses ne parlent rien sur le porte-à-porte. Aucune d'elles n'a touché sur l'affaire de porte-à-porte. Et leurs supporters aussi ne disent rien sur le porte-à-porte. Donc le porte-à-porte là, c'est seulement les autres. Ça ne nous concerne pas. Les jeunes filles camerounaises ne sont pas victimes de ce porte-à-porte. Pourquoi vous ne dites rien? On attend votre mot là-dessus. Une histoire qui chauffe à travers le monde comme ça, tout le monde en parle. Mais vous restez silencieuse. C'est pas possible ça. Vous évitez l'affaire de porte-à-porte là comme si c'était la peste. Je dis personne ne parle de porte-à-porte. L'affaire là c'est devenu un sujet tabou. On va parler de la pluie, du bon temps, des étoiles, de la mer. Mais on évite de parler de porte-à-porte. On évite de parler de porte-à-porte. Et même vos supporters, qui étaient les premiers à pondre les communiqués ici tous les jours, pour dire qu'ils ne sont pas les agresseurs, ils ne sont pas des sauvages, ils ne sont pas dans la violence. Oh, on attaque les influenceuses, alors que c'est des femmes travailleuses, des femmes d'affaires, des débrouillardes, des patati patata. Mais venez les défendre dans l'affaire de porte-à-porte, c'est de ça qu'il est question. Parce qu'on dit que les influenceurs du monde entier qui partent à Dubaï vont faire le porte-à-porte. Mais vous êtes là, vous ne les défendez pas. Venez les défendre dans l'affaire de porte-à-porte. C'est de ça qu'il est question. Vous ne pouvez pas commencer à supporter les gens et vous arrêter en route. Continuons le soutien aux influenceurs dans le porte-à-porte. Vous les avez soutenus pour la canne. Elles ont mangé l'argent de la canne, l'argent du gouvernement. Vous avez soutenu. Venez les soutenir dans le porte-à-porte. Les combattants, un genre. Venez soutenir les influenceuses dans le porte-à-porte. Le mangement des caca, c'est de ça qu'il est question. Venez nous prouver qu'elles ne sont pas dedans. Pourquoi vous évitez le sujet? Venez nous prouver qu'elles ne sont pas dans le porte-à-porte. Quand on soutient quelqu'un, c'est jusqu'à la gare. On ne soutient pas pour s'arrêter en route. Quand on dit qu'on soutient quelqu'un, c'est jusqu'à la gare. Ben oui. Ben oui. Écoutez les gars, moi je suis arrivée. Je vais juste me garer. J'ai encore un peu de temps. Hein. Je suis sortie un peu tôt parce que j'ai dormi. J'ai beaucoup dormi depuis hier. J'ai dormi jusqu'à... Je suis back du walk hier matin. J'ai dormi. Vous connaissez le genre de sommeil que quand tu as travaillé la nuit, non? Comme j'avais fait 2 nuits sans dormir. Le genre de sommeil que quand tu dors, tu ne sais même pas si c'est le jour ou la nuit quand tu te réveilles. Tu te réveilles, tu ne sais même pas quelle heure de la journée il est. C'est comme ça que j'ai dormi. J'ai nang jusqu'à me suis réveillée. Je ne savais même plus où j'étais ni quelle heure il était. Bon, ça fait qu'aujourd'hui j'avais un peu d'énergie. J'ai un peu fait du rattrapage dans le travail de la résistance parce que j'étais absente tous ces temps. J'ai fait 5 nuits d'affilée. Et donc hier, c'était ma seule nuit où j'étais off. Et là, j'ai repris. Je pense que là, je suis... Oh, voilà ma collègue. Ah, je vais me garer où? Je me gare là. Elle a une belle petite mini. Et je pense que je vais m'acheter une mini pour le travail. Parce que le 4x4 là... Ok. Le 4x4 là, c'est un peu difficile avec le prix du carburant là maintenant. Pour aller au travail. Une jolie petite mini comme ça. Attendez, je vous montre. Vous voyez la mini là, non? Une jolie petite mini, non? Regardez. Voilà, c'est le genre là qu'il faut à votre vieille chouette. Petite voiture de service. Comme ça, on laisse le 4x4 à la maison pour les enfants. Voilà. Je pense que c'est ce qu'on va faire, hein. Le carburant coûte très cher. Les gars, attendez alors, non, ok. Donc ça me montre même pas. On montre pas votre vieille chouette. Rendez-vous demain 20h pour le seul live que je ferai en ce qui concerne le boycott de Dame Grâce des cas. Et je vous promets que ce sera
le boycott du siècle parce qu'on est prêt. On est fin prêt. Les stratégies ont été travaillées. Les troupes sont mobilisées. Notre coach a sa stratégie au beau fixe. Et tout ce qu'on a à faire, c'est d'appliquer la stratégie à la lettre sur le terrain. Je dis bien, ce qui nous reste à faire, c'est d'appliquer la stratégie à la lettre. Ouais. Clin d'œil au général Wanto. Clin d'œil à mon général. Demain, je révèle l'équipe type. Le 11 entrant ou alors le 22 entrant. Le 22 entrant du 13 mai à Paris sera connu demain. Rendez-vous demain à 20 h. L'équipe type sera révélée. Et la stratégie reste secrète. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ce sera l'étranglement. L'étranglement, c'est de ça qu'il est question. Ils vont fouiller partout pour savoir ce que ça veut dire. Vous n'allez jamais trouver. Allez fouiller tous les dictionnaires de football. Parce que c'est une stratégie de football que je vous ai donnée. La stratégie de l'étranglement. Je vous donne une autre indice. Hein? Je vous donne une autre indice. Allez fouiller Mbappé. L'équipe de la Hollande. Total football. Tout le monde attaque, tout le monde défend. Allez encore fouiller ça. C'est ce qu'on va faire. Et ça marche toujours à coup sûr. À coup sûr, l'ennemi ne résiste pas. La patrie ou la mort. Et je vous ai dit, quand je prends ce foutu vol, quand je prends ce satané vol pour sortir du UK, je rentre avec la victoire. La patrie ou la mort. Le peuple meurtri sait qu'il peut compter sur nous. 4 ans de résistance, debout sans être debouté. Vous me voyez vieillir sous vos yeux. Seule la victoire est notre issue. Merci. Le tchoucage de fémur sera sans pitié. Je dis bien le fracassage de fémur. Ce sera la magie. La stratégie là, hein, ils ne peuvent pas échapper. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. La stratégie là est trop forte. Allez les gars, je vous aime. Je vous aime à en crever, si vous seulement vous saviez. Je vous aime à en crever. La patrie ou la mort. Seule la victoire est possible. Allez, je m'en vais travailler pour le combat. Quand je fais les nuits, c'est pour financer le combat. Et nous comptons sur vous pour soutenir ce mouvement que nous allons faire. Nous comptons vraiment sur vous pour nous soutenir parce que nous ne sommes rien sans vous. Nous sommes vos émissaires, vos envoyés. Nous sortons au nom du peuple et nous nous battons avec nos tripes. Nous mettons tout ce que nous avons par terre sur ce foutu terrain parce que nous savons que le peuple est derrière nous. Le peuple nous soulève, le peuple nous accompagne. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Merci les gars. Je vous adore. Si seulement vous saviez comment je vous aime à en crever.